la région Nouvelle-Aquitaine est évidemment contente, et moi aussi, je suis ravie d'être là ce matin. J'aurais aimé pouvoir suivre vos travaux hier et puis même avant-hier, puisqu'il y a eu certaines manifestations fort intéressantes, mais nous étions tous les élus régionaux Nouvelle-Aquitaine en séminaire de rentrée, 2 jours, où nous avons beaucoup parlé justement des territoires, beaucoup parlé des politiques et des priorités que nous devons nous fixer durant ce mandat. C'était aussi très important, évidemment, d'y participer. Les questions sont vastes. On m'a dit de tenir 10 minutes. Alors 10 minutes déjà pour vous expliquer, vous raconter tout ce qu'on fait en Nouvelle-Aquitaine, c'est peu. Alors si en plus je dois parler de l'Europe et de l'État, ça va être, on va être là jusqu'à très longtemps. Bon, je vais quand même essayer de vous présenter ce qu'on fait en lien évidemment avec les territoires, parce que justement ce sujet a été abordé de manière très offensive par le président Alain Rousset durant nos 2 jours de séminaire, où on a travaillé énormément avec les élus justement référents de territoire et sur la manière d'aborder l'aménagement du territoire dans le cadre d'une loi qui nous impose aujourd'hui de construire ce qu'on appelle les SRADET, schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. Nous sommes en train de construire ce schéma-là. Et dans ce SRADET, il y a un volet climat et énergie. Et j'ai la charge de piloter la construction de ce volet. Transition énergétique, moi je suis ravie de voir d'abord ce que signifie E5T et puis surtout l'ensemble des travaux que vous effectuez, des travaux de construction, de réflexion, de partage, de mutualisation, voire d'enrichissement de ce qui peut se faire exister aujourd'hui à la fois sur les territoires et de manière plus large à l'échelle nationale ou internationale sur un sujet qui nous est tous et toutes forcément ici cher, la question climatique, la question du dérèglement climatique. Comment est-ce qu'on réussit ensemble, parce que c'est ensemble que nous y arriverons, à atteindre, à respecter ce scénario des 2 degrés, voire inférieur aux 2 degrés à la fin du siècle, et comment est-ce qu'on met en place des politiques offensives de transition énergétique aussi sur les territoires. Il se trouve que la loi NOTRe nous donne, nous, régions, aujourd'hui, une compétence supplémentaire puisque nous sommes chefs de file en termes d'énergie et de transition énergétique. Donc nous avons non seulement la volonté, mais nous avons le devoir de participer à cet élan national, cet élan général, pour réussir à atteindre les objectifs de la COP22. Quand on regarde l'ensemble des travaux, hier ou aujourd'hui, du programme que nous avons à ces universités d'été, eh bien, nous voyons justement cette question de la transversalité qui, moi, me tient particulièrement à cœur, qui est parfois difficile à mettre en œuvre dans les collectivités, tant les services sont un petit peu organisés en silos. Et c'est pour ça que j'ai travaillé auprès d'Alain Rousset pour construire un outil opérationnel à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous permette justement d'être dans cette transversalité. Et nous avons créé, il y a un peu plus d'1 an maintenant, le COPTEC, le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, pour pouvoir travailler à l'échelle de la région avec l'ensemble des services pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ces objectifs, ils sont très ambitieux. Si vous connaissez ceux de la loi de transition énergétique, vous verrez qu'on va un peu au-delà, puisque nous souhaitons diminuer de 30% les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2021, et d'arriver à 32% d'énergie renouvelable également d'ici 2021. On a le potentiel pour ça dans la région. On a aussi la volonté. Mais il ne suffit pas que les élus régionaux aient la volonté, puisque cette transition énergétique, elle va se passer sur les territoires. Donc nous, on est là pour accompagner aussi les territoires dans cette démarche-là. Et c'est exactement ce que nous faisons. Ce que nous faisons au travers des territoires TEPOS, qui sont un peu différents de ces territoires TEPCV engagés par le ministère, puisque les régions Aix-Aquitaine et Aix-Limousin s'étaient déjà lancées dans cette démarche TEPOS d'accompagnement des territoires. Il y en a aujourd'hui 12. Et nous souhaitons 12 nouveaux territoires. Un appel à projet a été lancé au mois d'avril en ce sens. On a fait cet appel à projet pour recueillir des candidatures. On a eu plus d'une 30aine de candidatures à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui est quand même extrêmement positif,
Bon, nous en retiendrons 12, ça ne veut pas dire que les autres ne seront pas accompagnés d'une autre façon, mais c'est bien encore pour montrer que les territoires ont de l'importance pour Alain Rousset, pour les élus de Nouvelle-Aquitaine, et qu'on sait bien que ça va partir des territoires. Donc ce COPTEC, qu'est-ce que c'est? Ce COPTEC, il a aujourd'hui une direction, ce n'est pas une structure supplémentaire qui va coûter de l'argent à la collectivité parce qu'on n'a franchement pas les moyens. C'est juste mettre de la transversalité, comme je le disais, ça c'est un mot qui sort beaucoup dans mes propos, transversalité, parce qu'elle n'est pas encore complètement acquise. Comment est-ce que le service transport, le service agriculture, le service développement économique, formation, énergie, environnement, etc., travaillent ensemble pour atteindre les objectifs que je vous ai énoncés? Donc on a un planning, un calendrier d'action que chacun doit se fixer dans sa thématique pour pouvoir atteindre les objectifs à la fin du mandat. Donc un carnet des suggestions est en cours de validation. Évidemment, il faudra intégrer tout ça dans nos budgets à venir. Et puis nous avons, parce que nous sommes aussi adeptes de la co-construction, nous avons mis en place un comité régional des acteurs au sein de ce COPTEC. Certains d'entre vous en font peut-être partie. Ce comité régional des acteurs, il regroupe à peu près 520 structures à l'échelle Nouvelle-Aquitaine pour co-construire ensemble les politiques. Et là, ces acteurs, ils viennent du monde de l'énergie, mais pas seulement. Développement économique, formation, agriculture, transport, etc. Tous ces secteurs qui ont un lien avec la transition énergétique. Et nous travaillons avec eux. On réunit ce comité 2 fois par an pour faire une séance plénière d'animation, d'information sur ce qui s'est passé durant les 6 mois précédents. Et on construit ensemble ce qu'on a appelé des ateliers des solutions pour co-construire les politiques régions. Et c'est comme cela que nous avons pu adopter, lors de la dernière plénière, un appel à projets sur les projets d'énergie, efficacité énergétique, énergie renouvelable, citoyens et participatifs. C'est une délibération qui a vraiment été co-construite avec l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas juste des mots. La co-construction, il ne faut pas simplement le dire, mais il faut le faire et réunir chacun, chacune, pour que chacun, chacune apporte ses compétences au service du territoire. Et c'est bien ce qui s'est passé. Nous comptons poursuivre nos travaux avec des ateliers prévus sur le transport, l'agriculture, la formation et tous les secteurs que j'ai d'ores et déjà cités. Sur quoi se base-t-on? Il existait en ex-Aquitaine, on l'a étendu à la Nouvelle-Aquitaine, un comité scientifique, Acclimatera, dont vous avez sans doute aussi entendu parler, tellement il était innovant et intéressant. Il va nous livrer ses travaux, probablement d'ici la fin de l'année, enfin j'espère, pour nous montrer les impacts du dérèglement climatique dans notre région. Et nous construire également des scénarios d'anticipation, de prévention, d'adaptation sur notre région, et là encore, sur des secteurs aussi divers que l'eau, la forêt, la biodiversité, et tous ceux que j'ai précédemment cités, pour que nous puissions, nous, légitimement élus et acteurs, engager des politiques offensives à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, parce que si nous ne faisons rien, eh bien, vous le verrez en lisant le rapport fin 2017, vous verrez que la situation ne sera pas brillante pour notre région. Donc c'est important de suivre les avancées de ce comité scientifique qui est là juste pour nous donner des données factuelles. Et nous, c'est important pour nous parce que ça légitime les politiques que nous souhaitons mettre en œuvre. On a déjà mis en œuvre un certain nombre de choses à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, des appels à projets évidemment divers et variés sur un dernier là, qui est sorti sur l'électricité en autoconsommation avec stockage. Je crois que c'est un sujet que vous avez abordé hier, la question du stockage. La région Nouvelle-Aquitaine a créé un cluster énergie et stockage qui est aussi relativement innovant, mais ce qui nous permet de structurer les filières également et puis de pallier à certaines contraintes, entre guillemets, ou en tout cas freins, que peuvent avoir certaines énergies renouvelables par rapport à l'intermittence de la production. Donc on a tout ce travail-là qui est engagé. Ce mix énergétique, la sortie des énergies fossiles que nous souhaitons, ce mix énergétique, nous en avons le potentiel en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez parlé du littoral précédemment. On a quand même un potentiel au niveau des énergies marines renouvelables. On a un potentiel également éolien important terrestre, même s'il n'y a pas aujourd'hui d'éoliennes en ex-Aquitaine. On a bien le projet de construire un certain nombre de parcs qui sont déjà dans les cartons, si je puis dire.
Au niveau photovoltaïque, là, on ne peut pas nier non plus le potentiel de la région, puisque, en plus, nous sommes en Nouvelle-Aquitaine, nous produisons 26% de l'énergie photovoltaïque à l'échelle nationale. On est au premier rang, donc continuons et développons encore cette énergie. Et puis, on peut parler également de la biomasse, du bois, là aussi, une région riche par rapport à cette ressource naturelle, la géothermie. Bon, toutes ces énergies-là, nous travaillons à les développer, à structurer aussi des filières, alors énergie renouvelable, mais aussi par rapport aux écomatériaux, puisque le premier secteur consommateur d'énergie en région Nouvelle-Aquitaine, avec 40%, une part de 40%, c'est le bâtiment, que ce soit le logement particulier ou le tertiaire. Donc là aussi, nous avons un certain nombre d'actions avec Arte, par exemple, à destination des particuliers, l'Agence régionale des travaux d'économie d'énergie ou le dispositif RénoAct pour les logements communaux, ou encore un certain nombre d'aides apportées aux entreprises qui, par rapport à l'efficacité énergétique, on a beaucoup d'entreprises extrêmement énergivores, mais qui ont aussi la volonté de diminuer leur consommation, parce que c'est aussi un intérêt économique pour elles. Donc, accompagnons-les, bien entendu. Au niveau des entreprises, on travaille énormément, effectivement, avec les entreprises par rapport à cela, puis ça me permet de faire le lien avec certains points à l'échelle nationale, puisque vous me le demandiez précédemment. Donc, il y a cette loi de transition énergétique pour la croissance verte, avec un certain nombre de préconisations, et puis vous avez entendu l'annonce de Nicolas Hulot, enfin la volonté de Nicolas Hulot d'interdire les nouvelles explorations, exploitations d'hydrocarbures en sous-sol. Il se trouve que cette mesure impacte forcément beaucoup notre région Nouvelle-Aquitaine, puisque nous avons au niveau du bassin de Lac, mais aussi dans les Landes, un certain nombre de gisements. Donc avec une inquiétude importante des entreprises en la matière, l'objectif n'est pas d'empêcher la loi, bien au contraire, elle est nécessaire, mais d'accompagner ces entreprises là aussi dans cette démarche-là. Et c'est un peu ce que nous plaidons et ce que nous avons plaidé lors du dernier CNTE à Paris, au ministère, la semaine dernière. On travaille évidemment avec l'Europe, puisque nous bénéficions de fonds européens pour accompagner aussi les territoires. Et nous avons cette volonté, évidemment, en plus de la co-construction, mais de permettre aux territoires de faire émerger les projets qui leur correspondent. L'objectif n'est pas à Bordeaux ou à Poitiers de dire « vous allez faire ça, ça, ça et ça », mais bien vous permettre de planifier votre transition énergétique à l'échelle de vos territoires, évidemment de vous écouter, de vous entendre. Vous avez pour cela le COPTEC dont je parlais précédemment. Vous pouvez aller sur le site du COPTEC, vous pouvez déposer vos propositions, vos amendements, vos remarques, vos questions sur le sujet. Nous avons mis en ligne justement les premières fiches thématiques pour la construction de ce volet climat-air-énergie du SRADET. Seule la coopération nous permettra d'arriver aux objectifs fixés. Donc forcément, travaillons ensemble. Et puis, je terminerai par un sujet qui tient évidemment très à cœur du président Rousset, la question de l'innovation, la question des territoires, j'en ai parlé précédemment, mais aussi la question du développement économique de nos territoires, puisque plus qu'une contrainte, la transition énergétique est bien une opportunité pour le territoire, une opportunité de développement économique et une source d'emploi importante.